Bonjour, donc cette vidéo a pour but de vous montrer comment rendre un devoir à votre professeur. Lorsque le devoir fait plusieurs pages, le professeur a besoin que vous lui donniez le devoir avec un seul format de document et pas lui envoyer par exemple 3 photos. Imaginez 35 élèves fois 3, ça fait du monde, ça fait 70, ça fait 105 photos à télécharger. Et pour corriger, c'est impossible à corriger, c'est trop contraignant. Donc votre professeur vous demandera certainement de vous donner un seul document. Donc, par expérience, avec mes élèves de terminale, le problème c'est que tout le monde ne maîtrise pas le sujet. Alors là, pour l'instant, je ne parle que de PC, hein, d'accord. Donc, je vous mettrai dans la vidéo éventuellement un lien pour voir comment faire avec un smartphone. Donc, au préalable, il faut avoir pris les photos de votre euh, devoir. Donc, s'il comporte plusieurs pages, ça fait plusieurs photos que vous allez télécharger dans votre PC. Une fois téléchargé dans votre PC, vous allez devoir ouvrir un traitement de texte. Alors moi je vais ouvrir euh, le Word, mais ça marche aussi avec LibreOffice, le traitement de texte de LibreOffice. Donc là, j'ouvre un traitement de texte et je fais insertion, image. Une fois que je fais insertion, image, on va vous proposer d'aller chercher les images dans votre arborescence de PC. Donc ici, pour que ce soit ici, moi, c'est marqué dans téléchargement. Donc voilà ce que m'a donné une élève. Elle m'a donné 3 photos de son exercice. Moi, pour corriger, si je dois faire des annotations, j'ai besoin de mettre ces 3 photos-là dans un seul document. Donc, j'insère les 3 documents. Je dois pouvoir le faire même en même temps, insérer, et j'ai les 3 documents qui viennent s'insérer dans l'ordre. Alors là, ça ne se voit pas, mais ici, en fait, j'ai 3 pages. Voilà, voilà ce que ça donne. J'ai 3 pages. Donc, le problème, c'est que pour certains, vous avez des problèmes de photo, c'est-à-dire que votre téléphone portable qui vous a servi en général à faire une photo vous rend des documents qui sont des fois très sombres. Alors ici, il n'y a pas de souci, l'élève a bien photographié, il y avait des conditions de lumière intéressantes, et certainement que son téléphone portable avait aussi cette capacité de faire de belles photos. Donc si vous avez un souci, parce que des fois moi j'ouvre des fichiers où je ne vois pas du tout le document, donc je dois corriger, donc ici, donc vous cliquez sur votre photo, vous allez dans correction ici, donc dans correction, et ici il va vous proposer plusieurs types d'exposition. Donc si par exemple je trouve que cette photo là est trop claire, ben voilà, je mets ma souris sur l'endroit où j'ai une luminosité, donc ici une luminosité de moins 40% avec un contraste de moins 40%, ce qui rend la copie pas forcément beaucoup plus lisible. D'accord, je peux aussi trouver qu'elle est trop sombre et demander à la surexposer. Mais là, du coup, je ne vois rien du tout. D'accord? Donc, vous avez juste à cliquer sur l'exposition qui vous convient. Donc, moi, il n'y a aucun souci. La photo était claire, donc je laisse comme elle était. Ensuite, éventuellement, par exemple, là, vous avez mal cadré votre document, c'est pas toujours facile. Vous pouvez rogner votre photo. Donc, vous sélectionnez votre photo, vous allez dans rogner, et là, vous avez des petites poignées qui vont apparaître. Voilà. Donc, vous avez vos poignées. Donc, vous n'avez plus qu'à tirer
dessus. Alors le mieux en fait c'est de jouer avec les coins, donc déjà de voir tout votre document. Voilà. Voilà, donc le mieux c'est de faire plus directement en prenant votre poignet sur le coin. Voilà. Comme ça vous jouez sur la hauteur et sur la largeur et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Tout en faisant attention que vous avez bien votre document. Ce qui permet après éventuellement de l'agrandir. Bon là j'ai des quadrillages mais il n'y a pas forcément besoin de quadrillage, donc je vais l'enlever parce que ça fait des quadrillages en plus. Voilà. Vous l'agrandissez ou pas, hein, laissez de la marge pour que le professeur puisse annoter la copie, hein, quand même. C'est pas la peine de l'agrandir. S'il a besoin d'agrandir, il va agrandir lui-même. Hein. Voilà, donc là on peut recommencer sur le document. Donc format, renier. Je prends les coins. Voilà, attention en bas. C'est important de bien regarder ce que vous faites. Voilà. Vous vérifiez que vous n'avez pas tronqué votre texte. Là, ça c'est bon. Voilà, on agrandit. Et puis, dans certains cas, vous avez un problème sur l'orientation, comme ici, de votre copie. Donc, votre image a été insérée comme ceci. Vous pouvez cliquer dessus. Et ici, vous avez un outil de rotation. Donc, ici, je vais tourner dans le sens... Donc, alors, vous voyez, il y a une proposition. Donc, moi, ça m'intéresse pas. Faire pivoter dans ce sens-là. Voilà. Vous acceptez. Et ensuite, pareil, vous reniez. Et comme ça, votre professeur sera content. Il n'aura qu'un seul document dans lequel il pourra annoter votre copie. S'il imprime ou s'il a une tablette graphique, comme moi. Voilà. Alors, ça c'est pas fini. Donc là, soit vous l'enregistrez en format Word et vous l'envoyez directement par mail à votre professeur. Donc là, pas de souci, il ouvrira forcément le format Word. Ou si votre professeur donc vous faites un enregistrement, donc fichier enregistrement sous. Bon là je vais l'enregistrer n'importe où, hein, voilà, sur les lecteurs, activité, et je lui donne un nom, Titi, voilà, et je vérifie ici bien document Word, donc je fais enregistrer. Si par contre vous voulez l'enregistrer en PDF, vous faites enregistrer sous, et là vous allez choisir le type de format ici, et vous voyez qu'il vous propose plein de formats, d'accord. Le format qu'on peut utiliser pour envoyer des mails, c'est le format PDF que tout le monde peut lire. Donc votre professeur pourra le lire forcément. Vous faites enregistrer. Et là, normalement, c'est enregistrer un document PDF. Donc, je vais vous le montrer. Voilà. Ce document PDF, ben, il a toutes les composantes. Voilà. Une fois qu'il est enregistré, ben, vous n'avez plus qu'à joindre à votre mail que vous envoyez le document PDF ou le document en traitement de texte. Donc, Word ou donc LibreOffice. Sur LibreOffice, c'est plus contraignant le rognage. Tourner une photo, il n'y a pas de souci. Et par contre, vous verrez sur LibreOffice, ici, il y aura un bouton qui vous permettra d'enregistrer le document en PDF. Vous verrez un petit bouton avec un document et c'est marqué PDF. Voilà. J'espère que cette vidéo vous servira pour envoyer des documents et pour éviter à votre professeur de vous demander de le refaire. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Allez, ciao ciao!